En Jean chapitre 2, dans les noces de Cana, la mère de Jésus, parce que le privilège, le choix, la grâce lui a été fait par le ciel. Et on ne sait pourquoi. Dieu a décidé ça comme ça. Et cette femme, tellement c'était une femme préparée à la grande visitation qu'elle devait avoir, elle n'est jamais sortie de la grâce. Mais alors, cette femme arrive aux noces de Cana et le vin vient à manquer. Et Marie dit, puisque les gens savaient que Jésus était là et qu'elle était la mère de Jésus, on vient, on lui dit, le vin est fini. Histoire d'enlever la femme dans la notion de la grâce pour envoyer la femme dans une notion de mérite. La femme va vers Jésus et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui rétorque, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Je me suis demandé, mais pourquoi ce jour-là il ne dit pas, qu'y a-t-il entre toi et moi, mère? Et il dit, femme, quel enfant qui est assez culotté pour appeler sa mère comme ça? Et il lui dit, ne sais-tu pas que mon heure n'est pas encore venue? Immédiatement, elle comprend que sur le coup, ses émotions ont parlé, ses sentiments humains ont parlé. Or, les sentiments et les émotions ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Les sentiments vont te pousser à faire de mauvais choix, à faire de mauvaises choses. Et plusieurs parmi vous, les difficultés, les blocages, tout ce qui se passe dans vos vies, ce sont les résultats de vos émotions. Quand vous prenez les décisions dans l'émotion, quand vous prenez les décisions à chaud, quand vous prenez les décisions au sentiment, très souvent, il y a 1000% que vous soyez dans l'erreur. Et quand Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, il voulait juste faire comprendre à sa mère, tu es du domaine de la chair, des choses humaines. Je suis du domaine des choses célestes, spirituelles. C'est pas la même horloge. Vous devez comprendre une chose. L'heure appartient aux hommes. Le temps appartient à Dieu. Le temps est l'horloge de Dieu. C'est pourquoi très souvent, les gens disent, Seigneur, il est l'heure, fais un miracle. Mon frère, Dieu ne marche pas sur l'heure. L'heure est une dimension humaine. Quand Dieu doit faire ces choses dans ta vie, Dieu ne fait pas ces choses en fonction de l'heure. Dieu fait ces choses en fonction du temps. Parce que le temps est une dimension spirituelle. Et dans le monde spirituel, on ne marche pas très souvent sur l'heure, mais sur le temps. C'est pourquoi très souvent, quand vous lisez la Bible, on vous dit, quand le temps fut accompli, l'Éternel se souvint de Anne et Anne tomba enceinte. Pourquoi ne dit-on pas quand l'heure fut accomplie? Mais on dit le temps. Pourquoi nous avons dit comme thème, Côte d'Ivoire, il est l'heure? Pour que nous ayons repéré l'heure de la délivrance de la Côte d'Ivoire, il a d'abord fallu que nous repérions dans quel temps nous sommes. Si nous avons repéré le temps, nous distinguerons l'heure. Le problème aujourd'hui avec les jeunes ministères, avec les appelés, avec les personnes qui sont appelées à servir Dieu ou à faire leur ministère, ils marchent selon la montre. Dieu marche dans le temps. À partir du moment où on parle de temps, il n'y a pas de précipitation. Or, quand on parle de heure, il y a précipitation. Parce que l'heure est définie, circonscrite. Si je te dis 13 heures, c'est 13 heures. Tu viens, tu me demandes un service. Je dis ok, au temps convenable, je vais t'appeler. Je m'évite la pression parce que je ne t'ai pas donné une heure. Le temps duquel moi j'ai parlé, je ne l'ai pas défini. Mais quand je te dis le mardi, je t'envoie ça, j'ai défini mon temps. C'est la raison pour laquelle quand Dieu veut nous faire souvent des promesses, Dieu nous envoie dans le temps. Parce que Dieu vit dans le temps. Dieu est lui-même le temps. Comme on ne peut pas le définir, lui Dieu, il n'a ni commencement ni fin. C'est la raison pour laquelle tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, Dieu le ramène dans le temps. Parce que dans le temps, Dieu se donne le temps de t'épurer. Dans le temps, l'action de Dieu, l'opération de Dieu se met en marche. L'homme veut sortir du cadre du temps pour aller dans le cadre de l'heure. Parce que l'homme est de nature impatient, pressé. Donc quand tu le mets dans le temps, ça n'arrange pas parce que c'est pas défini. Il a besoin d'une heure. Oh, Dieu ne marche pas comme ça. En fait, quand il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci par toi, il est en train de te définir qu'il y a un temps bien précis dans lequel lui, il entre maintenant avec toi. Et dans ce temps-là, il va réussir à faire de toi celle qu'il veut que tu sois, celui qu'il veut que tu sois, pour que le je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et au moment où ça vient là, tu es préparé, tu es équilibré, tu es posé, tu es calme, tu es mature, tu es spirituel. Et comme nous les hommes, attendre n'est pas notre force. C'est pourquoi nous marchons à l'heure. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu veut expliquer le temps, Dieu prend l'image du vin. Le vin, c'est le temps. Et même les hommes diront, le bon vin se bonifie au fur et à mesure que le temps passe. C'est pourquoi spirituellement, dans les rituels bibliques, le vin a été dans tous les temps employé. Parce que le vin est le caractère de Dieu. Quand Dieu t'a parlé, c'est toi qui allais t'inscrire dans l'heure. Or lui, quand il te prophétisait, il inscrivait sa parole et sa prophétie dans le temps. C'est toi qui as pris ta prophétie et tu l'as amenée dans l'heure. Comme la prophétie est sortie cette année 2023, pour toi, donc Dieu est en train de te dire, c'est dans l'année 2023 que le je te bénirai là. Tu vas voir, hein? Non. Si tu m'as compris, tu vas arrêter de murmurer. Je comprends pourquoi telle prophétie tarde, pourquoi ceci tarde, pourquoi tant tarde. Dieu reste toujours dans le cadre du temps. Parce qu'il se dit, tu n'es pas encore parfait, tu n'es pas encore assez sage pour gérer le degré de richesse que moi je vais te donner. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes, l'argent les a poussés à rétrograder. Il y a des personnes, leur position dans la vie a révélé leur vraie identité. Quand quelqu'un n'a rien, il est humble, elle te respecte, elle parle pas. Mon frère, tu peux marcher sur lui, il dit rien. Mais quand il a 5 francs, quand il a plus que toi, quand il a un peu, marche sur lui, il va te mettre à ta place, il va te dire ton vrai nom. Parce que pendant qu'il
qu'il est en train de te parler là, c'est pas sa bouche qui te parle, c'est sa condition qui te parle, c'est sa poche qui te parle, c'est ce qu'il est devenu qui est en train de te parler. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens murmurent, beaucoup de chrétiens se plaignent. Seigneur, tu m'as dit ça. Seigneur, tu m'as annoncé ceci. Seigneur, je n'enfante pas. Seigneur, je devais voyager, je ne voyage pas. Seigneur, on devait me marier, mais je ne comprends pas. La prophétie est passée. Est-ce que tu sais que de tous les hommes sur la terre, depuis Adam, il n'y a pas un homme qui a vécu un jour. Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. La parole de Dieu dit, un jour devant Dieu sont 1000 ans. 1000 ans sont un jour. Dans le monde spirituel, le temps se compte en jours. Dans le monde spirituel, pour qu'un jour arrive, c'est 1000 ans qui finissent. Quand on rentre dans la 2000e année, tu es maintenant dans 2 jours. Dis-moi, depuis Adam, quel homme qui a vécu 1000 ans sur la terre? Or, la volonté de Dieu, c'est que l'homme ne meurt pas comme un homme quelconque. Car il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes quelconques? Son cœur lui fait mal. Parce que depuis Adam, parce que Adam a mangé la pomme, il n'y a pas eu un homme à cause d'Adam qui a vécu un jour. Dieu voulait juste que les 7 jours de la semaine, qui font 7000 ans, qu'il y ait un seul homme qui vive un jour. Il n'y en a eu aucun. Celui qui a failli se rapprocher de ça, c'était Methushélah, qui a vécu 960 et quelques ans. Il lui fallait simplement arriver à 1000 ans pour que Methushélah ait vécu un jour devant Dieu. Quand toi tu meurs à tes 70 ans et puis tu es content et puis tu dis j'ai vieilli, je suis heureux, Dieu te regarde et puis il rit. Dans le monde spirituel, tu n'as même pas fait un jour. Parce que un jour dans le monde spirituel, c'est 1000 ans. C'est ça qui fait que vous vous plaignez. Jésus a dit il va venir et puis il ne vient pas. Non, c'est pas que Jésus ne vient pas. Vous ne comptez pas de la même manière. Jésus vit dans la dimension spirituelle. Vous vivez dans la dimension humaine. Donc comme Jésus vous a dit je reviens bientôt, pour vous le bientôt là, vous vous êtes dit bon, tout au plus c'est peut-être dans 30 ans, Jésus va venir. C'est comme ça l'homme calcule. Or, pour Dieu, son un jour, c'est 1000 ans. Le monde spirituel fonctionne à une horloge qui s'appelle le temps, différente de votre heure. Et là-bas, le temps est compté par jour. Un jour fait 1000 ans. Pour dire, tu vois, comme il est né en avril, chaque 23 avril, il s'est dit il a 1 an. Et il est content. Dans l'agenda divin, on ne calcule pas comme ça. Dieu peut prendre quelque chose dans la dimension du temps. Et toi, tu peux rêver ça dans la dimension de l'heure. Tu as dormi, tu as rêvé que la sorcière qui fatigue votre famille, là, elle est décédée. Et depuis, tu ne comprends pas, elle ne meurt pas. L'année où tu as eu le rêve, là, elle ne meurt pas. 2 ans, elle ne meurt pas. Pour finir, toi-même, tu doutes de ta grâce dans le domaine des songes. Tu te demandes si c'est Dieu qui t'a parlé ou si c'est ta chair ou si c'est génie qui t'a parlé. C'est pas comme ça le monde spirituel fonctionne. Dans le monde spirituel, Dieu peut prendre la fin d'une chose pour l'envoyer dans toi, ton présent. Or, c'est la fin, c'est l'aboutissement d'une chose. Mais quand tu as vu là, c'était tellement imminent que toi, tu crois que ça va se faire maintenant où tu as vu là. Oh, pourtant, le Seigneur m'a montré. Quand je regarde de ce côté, tous les malades tombent. Je marche dans un rayon de lumière. Aucune maladie ne me résistait. Et tu avais rendu mon nom grand. Mais regarde mon ministère. Je ne comprends pas. Ça n'évolue pas. Dieu peut prendre l'aboutissement d'une chose, la fin d'un travail qu'il a accompli, dans le cheminement qu'il prend avec quelqu'un. Dieu peut prendre le résultat de son dépouillement, de sa maturité spirituelle, le résultat de l'onction royale qu'il manifestait là. Et Dieu peut venir lui montrer ça dans un temps présent. Lui, il va penser que c'est demain matin que ça va se faire. Il va penser que c'est parce qu'il est sorti d'un jeûne de 40 jours qu'en même temps ça va se faire. Or, c'est la fin de quelque chose que Dieu lui a amené dans lui, son espace présent. C'est ce que les frères de Joseph n'avaient pas compris. Ils ont pris Joseph, comme l'enfant a expliqué son songe. Ils se sont dit, si on le tue, c'est comme ça les gens se disent, si celle-là on la tue, on va empêcher son bonheur, son mariage. Si on la tue, on va bloquer ce qu'elle est censée devenir. Vous voyez, c'est comme ça les frères de Joseph ont raisonné. Ses frères ont pensé que c'était dans l'heure où lui il était en train de parler. Donc la haine les a pris. Ils se sont jurés de le tuer pour empêcher ça de se manifester. Or, Dieu avait pris ça dans le temps, dans l'aboutissement de la vie de Joseph, dans la finalité de la vie de Joseph. Et Dieu a montré ça à l'enfant. Dieu ne leur avait pas montré le cheminement, le chemin par lequel ça allait se passer. Même ça, Joseph n'avait pas vu. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il ait tous les contours pour le dire. C'est pourquoi laisse-moi te dire, les prophéties qui sont sur toi, c'est vrai, tu as parlé, tu as dit aux gens ce que Dieu avait dit qu'il allait faire avec toi. Et tu te dis que c'est parce que tu as parlé que jusqu'à présent ça ne se fait pas. C'est faux. Joseph aussi avait parlé à ses frères. Mais pourquoi pour lui c'est fait? Écoute-moi, quand Dieu te montre l'aboutissement de ta vie, il fait exprès de ne pas te montrer le cheminement, le processus, pour ne pas que tu racontes. Or, pour détruire quelque chose, ce n'est pas sa fin, on détruit. C'est le processus qui va mener à la fin là. C'est ça on détruit. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te montre jamais le processus par lequel il va passer avec toi pour que tu sois celle qu'il a dit que tu vas être. Dieu garde ça dans le secret de Dieu lui-même. Quand Dieu veut prendre un exemple pour définir le temps, il prend toujours le vin. Parce que pour que le vin soit vin, il est un petit fruit qu'on appelle raisin. Aussi longtemps que le raisin va rester raisin, aussi longtemps qu'il va refuser, le processus
qui doit l'amener à être un vin, on va l'acheter à 1000 francs, 2000. Aussi longtemps que tu refuseras le processus de brisement du raisin pour devenir du vin, on va t'acheter à 1000 francs, 2000. C'est à ça on va t'estimer. Or, quand tu accepteras le processus qui mène au vin, on t'achètera dans les hauts lieux. On te boira dans les palais. C'est pourquoi il dit en Jérémie 29, 11, car moi je connais les projets que j'ai pour toi. Et dans les projets que lui il a pour toi là, c'est que toi, ça soit les palais des rois, les palais des monarques, les palais des grands qui te boivent. Quand j'ai accepté l'identité spirituelle qu'il m'a présentée, Eli Pada, cela voulait dire Djedje Alain Cyril devait mourir pour que Eli Pada sorte de Djedje Alain Cyril. L'onction que je porte dans ce banal boubou de 1000 francs fait pas 1000 francs. Je suis en train de te dire, tu es en train de jouer avec le calendrier divin. Tu es en train de jouer avec l'agenda divin pour ta vie. Il n'y a plus de temps, tu ne sais pas. Tu as épuisé ton temps. Tu as épuisé ton temps. Tu es maintenant dans le temps où tu es censé être mature, mais tu joues encore à la gamine. Tu es arrivé dans le temps où tu es censé être mûr, mais tu joues encore à l'inconsciente. Il y a un âge où on est un enfant. Il y a un âge où on est un jeune. Il y a un âge où on devient adulte. Et il y a un âge où on devient un vieillard. Regardez le processus maintenant. Le vin, il est d'abord un raisin. On cueille d'abord. On met tout ça dans un panier. On envoie ça dans un endroit comme une sorte de cuve. Celui qui l'a cueilli enlève ses chaussures. Il marche dans le raisin. Il écrase. Vous savez pourquoi on utilise le pied pour écraser le raisin? Le pied, c'est pour passer un message. Pour dire ce qui est foulé au pied. Ce qui est écrasé, c'est ce que Dieu élève. Au point où quand tu regardes le travail du vin, ça te donne la nausée. Le Seigneur m'a dit, je te montre ceci pour que tu l'enseignes à mon peuple. Pour qu'ils comprennent les étapes à passer pour aboutir à une onction rare. Tant que tu vas être un raisin, ton onction sera une onction identique à tout le monde. Si tu veux avoir une onction rare, accepte que Dieu aille avec toi dans des sentiers bizarres et tais-toi. Donc le vin, il y a des machines, mais le vin passe pas par là-bas. Parce que les vignobles disent, si le vin passe par là-bas, les rouilles des machines là, ça fait perdre au vin son goût, sa qualité. Donc il faut qu'on l'écrase. Pourquoi? On veut que lui garde sa qualité. On ne veut pas que le goût d'un métal s'associe au vin. Le métal, c'est celui que tu appelles à l'aide. Le métal, c'est ton père, ta mère, ton oncle, le mari, le type que tu ne veux pas laisser, le gars, la maîtresse que tu ne veux pas laisser, la personne que tu appelles à l'aide pour empêcher le processus de Dieu avec toi. Parce que quand Dieu commence à t'écraser, quand il commence à te récupérer comme le raisin, et puis il enlève ses chaussures, et puis il t'écrase. Quand il t'écrase, dans l'écrasement là, c'est dedans tu ne peux pas payer maison. Dans l'écrasement là, c'est dedans même d'autres perdent leur travail. Dans l'écrasement là, c'est dedans même d'autres même perdent leur situation. Dans l'écrasement là, c'est dedans d'autres même sont malades. Mais Dieu fait exprès. La maladie là n'est pas à la mort. La persécution là n'est pas à la mort. Le peuple là n'est pas à la mort. Dieu veut faire de toi un vin. Dieu veut te transformer. Il veut t'enlever de la dimension de raisin pour t'amener à la dimension de vin. Mais cette dimension fait mal. Et Dieu sait que ça fait mal. Tu peux avoir une grande promesse, mon fils. Mais aussi longtemps que tu ne te laisseras pas broyer, tu vas finir zéro. Tu vas aller de prophète en prophète. Tu ne vas rien devenir. Tes offrandes ne te sauveront pas. Ta prière ne te sauvera pas. Tes jeûnes ne te sauveront pas. Tu dois accepter le processus du brisement. Il y a deux cas. Soit lui te transforme coûte que coûte pour que tu sois ce qu'il voit, ou soit tu meurs comme ça sans que ce qu'il a dit sur toi ne se réalise. À toi de choisir. Et comme il ne veut pas qu'une odeur de métal vienne se mélanger à toi, tes mèches tu ne veux pas laisser, tes bijoux tu ne veux pas laisser, tes jeans plaqués pour qu'on voit tes formes tu ne veux pas laisser. Or, tu es sa servante. Quand il te voit, il veut voir son épouse habillée avec pudeur, habillée avec respect. Et quand on finit de le broyer avec le pied, on le prend, on renverse son jus. Mais c'est pas tout. Après le pied, vous savez ce qu'on prend encore? On prend maintenant la main pour s'assurer qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de reste. Tout est quitté en lui. Ce qui faisait sa fierté est quitté en lui. Quand on finit, on le jette dans la boue, dans la saleté. Et puis on conserve son jus. Maintenant son jus là, quand on le prend, on ne met aucun produit dedans. On prend et puis on ferme ça de sorte à ce que l'air n'entre pas. Pas d'oxygène, pas de secours, pas d'intervention, pas de pitié. Personne pour venir te sortir de là. Et tu es fermé de tous les côtés. Parce qu'on veut que le vin se fermente. S'il y a un petit trou pour que l'air entre, ça va gâter la fermentation. On ferme de sorte à ce qu'il n'y a même pas d'oxygène. C'est-à-dire, il te dépouille de sorte à ce que même pour attraper 5 francs, toi avant qui enlevait l'argent, qui aidait les gens, aujourd'hui 5 francs est devenu diamant. Tu es obligé de mentir pour manger. C'est ça le processus du brisement.
Il t'a réduit à un état où tu es obligé d'attendre qu'on enlève pour te donner, que fidèle enlève pour te donner. Si on n'enlève pas pour te donner, tu ne manges pas. Oh, tu pouvais aller te débrouiller comme les jeunes filles, comme les femmes de ton âge. Mais aujourd'hui, attends normal si ce n'était pas affaire de Jésus. Il y a longtemps, toi, tu t'es séparé de type là. Il y a longtemps, en nuit comme ça, là, tu es quitté dedans. Mais à cause de Jésus, tu t'assois quand tu te regardes et puis tu es étonné de ce que tu es devenu. Bon bijou, tu ne connais même pas. Tout ce qui est sur toi, c'est pacotille. Et quand on te voit, on a l'impression que tu n'as pas de goût. Oh, c'est parce que tu n'en as pas. Et il est sur toi, hein. Il t'a fermé. Il est en train de te fermenter. Quand il finit ça, on t'enlève dedans maintenant. Et puis on s'en va chercher une bonne bouteille. On prend le jus fermenté là. On verse maintenant dans la bouteille. On prend un bon bouchon là. On enfonce le bouchon jusqu'à l'intérieur. Pour dire quoi? Tu es trop précieux. Tu n'es plus vil. Donc, n'importe qui ne doit pas t'ouvrir comme ça s'il n'a pas ce qu'il faut pour t'ouvrir. Et maintenant, de simples raisins banals que tu étais, maintenant tu es vendu dans les grandes surfaces. Mais pour que le raisin arrive jusque là, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai un problème avec cette jeune génération de prophètes qu'on voit maintenant sur internet. De prophètes kabbalistiques qui pour eux, s'ils prophétisent, qu'ils ne donnent pas nom, qu'ils ne donnent pas numéro, ça veut dire qu'ils n'ont pas prophétisé. J'ai un problème avec cette jeune génération de prophètes qui sont obligés d'utiliser l'huile de python, qui sont obligés d'aller au Ghana têter des saints, de vieilles femmes, qui sont obligés d'utiliser du fétichisme pour manifester l'onction. Ils sont obligés de payer des gens pour venir jouer aux malades, inventer des miracles, mentir à gauche à droite, vendre les huiles, vendre l'eau, vendre les fruits. Tout ce qu'eux ils font pour Dieu, eux ils voient ça en business. C'est-à-dire en retour, il faut que jeton sorte dedans. Et vous les hommes de Dieu là, si l'affaire d'appel de Dieu est compliquée là, les fidèles ce ne sont pas vos pigeons. Mon ami, il faut aller reprendre tes cahiers. Pour aller à l'école là, il n'y a pas âge. Donc si tu sais que le ministère ça ne va pas, Dieu t'a pas appelé là, quitte dedans. Ils refusent le brisement, ils refusent la transformation et ils veulent la gloire sans passer par le processus qui mène à ça. C'est l'image du vin que Jésus nous a montré par sa vie. Ce qu'on appelle le chemin de la croix là. Couronne d'épines transformée en couronne de gloire. Je vais dire à une femme, à un homme, à quelqu'un, si tu refuses le brisement, tu vas te mettre encore en retard. Si tu refuses que l'horloge de Dieu qui est le temps s'active avec toi, tu vas te mettre en retard. Accepte que pour le moment, Dieu mette les choses d'abord sur l'éteignoir. Il sait que tu as besoin d'un enfant. Il le sait. Mais avant qu'il te donne l'enfant, il veut que peut-être tu sois une personne abandonnée, réellement convertie. Réellement convertie. Ton cœur ne le cherche pas encore. Ton cœur veut ce que lui il a à offrir. Il dit dans sa parole, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que cela soit ta part au nom de Jésus de Nazareth.